c'est fait. Plus de 250 000 élèves font leur rentrée cette année en Isère avec la traditionnelle visite du maire. Et puis pour les collégiens, un repas entrée plat fromage dessert à 2 €. Les affaires reprennent également pour la cour d'appel de Grenoble. L'audience solennelle de rentrée a permis d'installer nouveaux magistrats et greffiers et d'évoquer les grands rendez-vous à venir. Et puis il n'était pas venu assister à un match des Brûleurs de Loups depuis février 2020. Les supporters de l'équipe grenobloise de hockey sur glace ont retrouvé leur chouchou mercredi soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 2 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une première journée d'école qui s'achève pour les écoliers, élèves de 6e et de seconde. Les autres les rejoindront dans les jours qui viennent. En tout, 258 élèves au tableau en Isère. À Grenoble, il devrait être, après comptage de la rentrée, autour de 12 100 répartis dans 78 écoles, 41 maternelles et 37 élémentaires. Comme ici à l'école Jean Racine, la commune poursuit son plan école avec 3 gros chantiers. La réhabilitation de l'école élémentaire d'Hydro, qui est terminée. Des travaux notamment thermiques à Joseph Vallier qui reprendront l'été prochain et le lancement d'une nouvelle école dans le quartier Flaubert. Le tout pour un budget de 24 millions d'euros. Mais le chantier est aussi sanitaire avec un protocole 2 pour l'instant en application. Nos équipes, avec les équipes de l'éducation nationale, ont adapté le protocole. Donc en maternelle, vous avez vu qu'il y a 3 entrées sur cette école-là, mais c'est un peu partout, ça se passe vraiment bien. Donc les enjeux, c'est évidemment un enjeu de santé sanitaire et puis ce sera de suivre évidemment l'évolution sanitaire pour pouvoir adapter les mesures, dans les extensions notamment et dans les nouveaux bâtiments. Notre priorité numéro 1 du mandat précédent, mais ça reste une priorité majeure de ce mandat, c'est aussi des classes qui ont un renouvellement d'air extrêmement fort, largement au-dessus des normes, presque le double des normes, et qui permettent aussi d'améliorer la situation sanitaire, la pollution de l'air déjà, parce que la pollution de l'air intérieur est importante, donc améliorer. Et puis ça marche évidemment là avec cette crise du Covid. Et dans les cantines de la ville, ce sont environ 8000 repas qui sont servis chaque jour. Dans les cantines des collèges isérois, chaque repas est désormais facturé 2 €, quelles que soient les conditions de ressources des parents. C'est la première mesure de la majorité reconduite en juin dernier, un coût qui n'est pas négligeable pour la collectivité puisque le département sert chaque année 37 500 repas sur 54 000 collégiens environ. Vraie volonté du département que de faire le repas à 2 €. D'abord parce que tous les collégiens doivent être traités de la même façon. Et puis parce qu'on s'est aperçu aussi que pour des familles qui étaient entre guillemets trop riches pour inscrire leurs enfants, c'était difficile en fin de mois. Donc on a souhaité faire quelque chose, à mon sens, d'équitable. On s'est attaché à faire en sorte que toutes les familles soient gagnantes, puisque le premier prix était à 2,70 €. Donc vous voyez, ils gagnent quand même 70 centimes. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on a voulu ne pénaliser personne et encore moins les familles en difficulté. On a voulu rendre un petit peu plus d'équité, d'égalité. Alors c'est une vraie volonté politique, vous l'avez compris, parce que ça va coûter très cher au département, ça va coûter 8 millions d'euros. C'est une volonté du président Barbier et de sa majorité, sans pour autant déprécier la qualité et la quantité, et toujours lutter aussi contre le gaspillage alimentaire. Donc on travaille toujours avec des produits bio et locaux, ou locaux et bio, dans des proportions qui sont relativement intéressantes et qui vont, je l'espère, à la fin de notre mandat, normalement arriver à hauteur de 100%. Et pour l'instant, c'est 33% de local et 26% de bio. Autre nouveauté, le pass sport pour financer 50% des licences sportives et le pass culture qui passe de 15 à 30 €. La cour d'appel de Grenoble faisait également sa rentrée solennelle cette semaine. Mercredi, 7 magistrats, 3 greffières, une juriste, 3 assistantes de justice et 2 adjoints administratifs ont été installés lors de l'audience menée par la première présidente Pascale Vernet pour une année qui restera certainement marquée par le procès de Nordal Lelandais en février prochain. Lina Badreddine. Audience solennelle de rentrée pour les magistrats de la cour d'appel de Grenoble. 7 nouvelles arrivées sur les 33 magistrats du siège. Les effectifs sont au complet et l'année judiciaire peut commencer. Pour l'instant, la justice a bien redémarré. On a rattrapé, en tout cas pour ce qui est de Grenoble, un grand nombre de retards. Donc ça, c'est très bien. Et après une année compliquée pour l'institution judiciaire en raison de la crise sanitaire, les magistrats sont sur le pied de guerre. Mais ils demandent plus de moyens pour la justice. On s'adapte aux réformes
en espérant des moyens pour la justice toujours meilleurs et avec certains quand même greffes qui sont encore beaucoup de retard, mais d'autres qui sont à jour. Et cette année, le gros procès attendu est celui de Nordal Lelandais pour le meurtre de la jeune Maëlys de Arrojo, survenu en 2017. Oui, alors évidemment, ce gros procès que tout le monde attend et depuis un certain nombre d'années, donc ça va être un aboutissement très important pour tout le monde au mois de janvier. Donc c'est un procès qui va débuter le 31 janvier, qui va durer vraisemblablement une quinzaine de jours. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la juridiction autre que ce procès-là. Nous traitons toujours les affaires courantes, bien sûr. D'autres événements marquants auront lieu comme la Nuit du droit qui permet aux citoyens de prendre connaissance du fonctionnement de la justice. Et du côté du parquet de procureur adjoint quitte Grenoble, Céline Nanani qui va exercer les mêmes fonctions à Valence et Olivier Nagabo qui a lui été promu avocat général à Lyon. Aledia a le vent en poupe. Pas moins de 2 membres du gouvernement ce jeudi après-midi sur la ZAC du Saut du Moine à Champagné pour assister au lancement de la Display Valley, le nouveau site d'Aledia, entreprise spécialisée dans l'affichage LED avec une technique unique au monde destinée aux écrans, un marché de 120 milliards de dollars par an. Fondée en 2012, Aledia vise la création de 500 emplois dans les 4 prochaines années. Cette Display Valley, elle est emblématique de la politique de reconquête industrielle que nous menons sur le pilier des start-up industrielles. Car des start-up aujourd'hui sont à l'origine de nouvelles technologies qui elles-mêmes vont leur permettre de créer des sites de production qui livreront au grand international sur des technologies très avancées et qui seront créatrices d'emplois. C'est des milliers d'emplois qui sont à la clé et qui sont en plus en capacité de nous positionner en avance sur la transition numérique et sur la transition énergétique, puisque ces technologies, on le voit par exemple dans le cas d'Aledia, permettent d'économiser massivement, en l'occurrence sur le cas des écrans, l'énergie qui permet d'alimenter ces écrans parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces énergétiquement. Donc la France tire son épingle du jeu grâce à cette entreprise, mais c'est un cas parmi d'autres et c'est ce que nous voulons montrer, c'est que nous devons nous donner les moyens de créer 70 à 100 sites industriels de cette nature chaque année grâce à ce financement de l'innovation, mais également de l'industrialisation qui est un moment clé de la vie d'une start-up industrielle. Cédric O, secrétaire d'État que vous venez de voir aux côtés d'Agnès Pannier-Runacher, restera à Grenoble vendredi pour visiter le CEA Leti et parler de 5G. Un autre membre du gouvernement, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, se rendra, elle, à l'école des pupilles de l'air à Montbonneau. Et le Premier ministre, Jean Castex, est lui attendu à Grenoble lundi dans le cadre du plan de relance. La technologie et l'innovation grenobloise qui s'exportent même jusque dans l'espace. Cela fait un an tout pile qu'Amicalsat, le premier nanosatellite du Centre spatial universitaire de Grenoble, a été lancé depuis le vol Vega 16 d'Ariane Espace. De la taille d'une brique de lait, Amicalsat fait le tour de la Terre plus de 15 fois par jour pour récupérer des données qui doivent permettre de mieux comprendre la formation des aurores boréales à des altitudes de 100 à 300 km et expliquer comment les éruptions solaires peuvent affecter nos systèmes technologiques. Ces images sont en cours d'analyse. Des aurores polaires à pôle Sud en attendant leur premier match de Ligue Magnus de la saison prévu le 24 septembre avec la venue d'Amiens. Les brûleurs de loups disputaient mercredi soir dans leur antre grenobloise un match amical face à Chamonix. C'était surtout le retour du public dans les tribunes après 553 jours de privation. Près de 2000 supporters qui ont donc vu les brûleurs l'emporter. Arthur Glory. Ils sont enfin de retour, pas aussi nombreux mais tout aussi bruyants, ces supporters qui n'avaient pas rempli les gradins de pôle Sud depuis 18 mois. Fini le huis clos, place au spectacle et pour un match amical, ils ont quand même donné de la voix. L'occasion de se retrouver et de frissonner à chaque duel pour les partisans des brûleurs de loups. On s'est retrouvés surtout les amis et puis ouais, regarder voir du beau spectacle, un beau match et puis profiter, prendre du bon temps. On est un peu toute la famille fan de hockey sur glace. La dernière fois qu'on est venu, c'était ça devait être pour les playoffs contre Chamonix, il y a 18 mois. Et on a suivi entre-temps l'équipe de France, on a suivi le recrutement. Et là, pour l'ouverture de la saison, on voulait être là pour voir un peu la nouvelle équipe, quoi. C'est que du bonheur de revenir, de enfin vivre ces sensations avec
avec cette ambiance. Il manque un peu de monde. Je crois que c'est aussi dû que demain, il y a la rentrée scolaire. De voir les joueurs, de voir l'ambiance, d'être avec la foule, c'est génial. Et si le huis clos était une frustration pour les supporters, les joueurs avaient très mal vécu cette demi-saison en silence. Et ils n'acceptent toujours pas d'avoir dû se séparer de la Coupe Magnus remportée en 2019. L'âme de la patinoire retrouvée, à eux maintenant de s'imposer. Malgré l'ouverture du score par Chamonix, les brûleurs ont su inverser la tendance et gagner 2-1. Le minimum pour cette équipe qui veut tout gagner cette saison. Ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait, ça fait vraiment du bien, c'est motivant. C'est comme je disais, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes, on refait du hockey avec du public comme à l'époque. On avait oublié ces sensations et c'est vraiment bon de retrouver un public grenoblois. En plus, ils étaient très chauds ce soir. C'était pas rempli, mais on les entendait, donc ça fait plaisir. Nous, on attend beaucoup du public parce qu'on est vraiment content de les retrouver et on espère qu'ils vont venir à la guerre avec nous, mais après c'est nous sur la glace et nous ici les objectifs ils sont clairs, hein. On joue pour tout gagner, donc oui il y a des attentes, il y a des objectifs à réaliser et aujourd'hui on travaille fort pour se donner les moyens d'être prêts toute l'année. Après cette première réussite, Pôle Sud attend le retour de la Ligue Magnus en espérant pouvoir la suivre jusqu'au bout. 2 absences en ce début de saison chez les BDL. Kyle Hardy pour 5 semaines pour cause de rupture du ligament tibio-fibulaire. Et puis Julien Bellac pour une déchirure du pectoral. Et 2-3 pour Florian Joanny. Ce matin à Tokyo, le cycliste isérois a remporté la médaille d'argent du relais par équipe aux côtés de Riyad Tarsim et Loïc Vergniaud derrière les Italiens. C'est la 43e médaille pour la France dans ces Jeux paralympiques. Originaire de Bourdoisan et licencié au Grenoble Hébin et au club Andy de Bourgoin-Jallieu, Florian Joanny avait déjà remporté le bronze du contre-la-montre et lors de la course en ligne. En revanche, pas de 10e médaille olympique pour David Smetanine. Le nageur grenoblois de 46 ans n'a pas réussi à sortir des qualifications dans le 50 mètres nage libre. Il avait auparavant pris la 6e place du 100 mètres et la 8e du 200. Médaillé d'argent, la voilà d'aviron en 2 de couple poids léger avec Claire Beauvais fin juillet à Tokyo. Laura Tarantola et les autres athlètes olympiques Emma Lunati et Thibaut Turlan seront présents sur la base nautique du pont d'Oxford au club de l'aviron grenoblois ce vendredi à 18h pour échanger avec leurs admirateurs. Noémie Cobert et Édouard Jonville assisteront également à l'événement. Laura Tarantola qui sera l'invitée du premier G-Sport de la saison lundi à 18h15 aux côtés de Lucille Dailly. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.